Alors, salut à toi et bienvenue sur cette première vidéo de cours de préparation pour la terminale S, spécialement, et ES également. Donc, au cours de ce premier cours, je te propose de revoir donc en profondeur la notion de suite numérique, donc de reparcourir le cours des suites avec les différentes choses qu'on peut voir concernant les suites. Donc la définition d'une suite, une suite explicite, une suite implicite, une suite définie par récurrence. On va également voir tout ce qui est en rapport avec les variations d'une suite, donc les suites croissantes, les suites décroissantes, les suites constantes. Et puis on va également consacrer une partie de ce cours et des exercices qui vont suivre aux suites arithmétiques, au terme général d'une suite arithmétique, aux suites géométriques, à la somme des suites arithmétiques, des termes successifs d'une suite arithmétique, des termes successifs d'une suite géométrique. Et on va également faire des exercices complets qui vont te permettre donc d'avoir une visibilité complète sur le cours des suites, sur toutes les notions que je viens d'énoncer. Donc, pour commencer, donc dans un premier temps, je suis désolé, j'utilise une tablette donc avec un stylet qui te permet d'écrire et de voir mes notes en temps réel. L'écriture est un peu moche, c'est pas très grave, mais c'est compréhensible. Donc, alors, pour commencer, donc je vais te parler de la notion de suite. Alors, c'est quoi une suite? Une suite, c'est comme une fonction, en fait. Donc, une fonction, c'est une transformation qui va s'opérer sur un ensemble de départ vers un ensemble d'arrivée. C'est-à-dire que, dans un premier temps, donc je vais avoir dans un premier temps donc un ensemble de départ. Je vais avoir une transformation, donc, qui est une boîte noire pour moi, qui va s'opérer sur les éléments de cet ensemble de départ pour avoir un élément de l'ensemble d'arrivée. Donc ça, c'est la définition d'une fonction. C'est une transformation qui va s'effectuer sur un ensemble de départ. La suite est une transformation qui s'effectue sur l'ensemble des entiers naturels. Donc l'ensemble des entiers naturels, n, donc 1, 2, 3, etc., etc. Donc les entiers naturels, qui les transforment moyennant une transformation, donc une formule, pour obtenir à la fin un résultat qui va être l'image, ce qu'on va appeler l'image de l'entier naturel indice par cette fonction-là, par cette suite. Donc la définition, la première chose, c'est la définition explicite. On dit qu'une suite est définie explicitement lorsque la transformation est apparente, c'est-à-dire qu'on peut en fait appliquer comme à un ingrédient de départ une recette de cuisine pour obtenir un ingrédient ou un résultat final. Par exemple, si j'écris un, donc la transformation qui va s'opérer sur l'entier naturel petit n, s'écrit sous la forme 2n au carré plus racine carrée de n, c'est-à-dire qu'en fait la transformation, la fonction qui va s'appliquer ici, c'est de multiplier 2 et d'élever l'entier de départ au carré, plus rajouter, donc additionner cette partie-là avec la racine carrée du premier entier, de l'entier que je prends comme entier d'entrée. Donc pour obtenir au final un résultat une fois qu'on aura effectué cette transformation sur mon entier n. Donc par exemple, afin de calculer U2, donc U2, il me suffit donc de multiplier par 2 le carré de 2. 2 fois 2 au carré plus la racine de 2. Donc ça me donne 2 fois 4 plus la racine de 2. Donc ici, la priorité dans cette succession d'opérations à la multiplication, bien évidemment. Donc ça nous fait 8 plus racine de 2. Donc j'ai transformé le 2, mon entier de départ, en 8 plus racine de 2 en appliquant la formule explicite de la suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi le terme général. Donc je reviendrai par la suite sur la distinction entre terme général d'une suite et ce que c'est qu'une suite en général. C'est pas la même chose en fait. Donc voilà. Donc par exemple ici, je peux très bien calculer également U4. Donc l'image de 4 par cette suite UN. Donc ça me fait 2 fois 4 au carré plus la racine carrée de 4. J'ai simplement appliqué
cette transformation-là, donc 2n carré plus racine de n, à l'élément de l'ensemble de départ qui est 4. Donc ça me donne 2 fois 4 au carré, ça fait 16, plus la racine carrée de 4 qui est 2. D'accord? Donc ici j'obtiens 2 fois 16, ça fait 32, plus 2, ça me fait 34. Donc j'ai transformé 4 en 34. Donc qu'est-ce que je dis dans ce genre de situation pour une fonction en général, mais pour une suite qui est un cas particulier des fonctions numériques, que 34 est l'image de 4 par la suite U, ou par la suite UN. Maintenant, tu as bien vu que on parle de deux choses différentes. Quand je qualifie la suite, quand je parle de la suite UN, eh bien je suis obligé de mettre UN entre parenthèses, d'accord? Donc lorsque je note ou j'écris UN entre parenthèses, je qualifie la transformation UN, la suite UN. Lorsque je parle de UN sans la mettre entre parenthèses, je parle du terme général, c'est-à-dire de l'image de N par la suite U. Donc qui est ici en l'occurrence 2n au carré plus la racine carrée de N. Voilà donc pour la première définition d'une suite explicite. Donc là c'est une suite qui est définie explicitement. Ce n'est pas une suite qui est définie par la succession de termes, donc que je vais expliquer tout de suite. Donc une suite peut soit être définie d'une manière explicite, via une formule, que j'applique sur un élément d'un ensemble de départ, donc un entier naturel n, pour obtenir un entier naturel ou pas, donc un élément d'un ensemble d'arrivée. Donc ici on a bien remarqué que l'image de la suite de 2 par la suite un, c'est 8 plus racine de 2, donc la racine de 2 n'étant pas un entier naturel, je peux très bien avoir ici dans mon ensemble d'arrivées un élément qui est dans R, d'accord? Donc pas forcément naturel. Donc deuxième façon de qualifier ou de définir une suite, donc c'est une façon définie par récurrence. C'est-à-dire que par exemple, je vais dire que afin de calculer un plus 1, eh ben, je prends tout simplement le terme précédent, un, et je lui rajoute 2 fois n, d'accord? Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je définis ma suite, en fait, comme succession. Parce que ce qu'il faut savoir, donc, pourquoi on l'appelle suite? Parce que c'est une suite d'éléments, d'accord? De termes qui vont se suivre. Donc c'est une succession de termes. Donc je peux définir le terme présent par une transformation qui se fait sur le terme précédent. D'accord? Donc dans ce cas de figure, bien sûr, je suis obligé de partir de quelque part. Donc si je pars de U0, donc si je dis que mon premier terme c'est U0 qui est égal à 2, et puis à partir de U1, je vais prendre U0 et je vais lui rajouter 2 fois 0 pour avoir U1. 2 fois U0. Pour avoir U3, je prends U2 et je rajoute 2 fois 2, etc. Donc c'est une définition qui est implicite, qui est en fonction du terme précédent. Donc ici, je te propose de calculer U1. Donc pour calculer U1, je suis obligé donc d'appliquer la même formule. Donc U1 c'est quoi? C'est U0 plus 2 fois 0. Donc si j'applique ça, donc afin d'avoir U1 ici, il faut que je mette dans l'indice 0. Donc que je remplace là où il y a n par 0. Donc j'obtiens ici U1 égale à U0 plus 2 fois 0, ce qui me donne donc U1 égale U0, qui est égal à 2. Donc tu te doutes bien que ici, j'ai U0 égale à U1. Donc si je calcule U2, j'applique exactement la même formule. Afin d'avoir U2, il suffit de remplacer ici n. Il suffit de remplacer n ici par 1. Donc j'obtiens U1 plus 2 fois 1. N'est-ce pas? J'obtiens donc U1 qui est égal à U0 qui est égal à 2, que j'ai calculé précédemment, plus 2, ça me fait 4. Donc là, j'ai obtenu U2 qui est égal à 4. Donc U3, etc., etc. Donc je calcule successivement les termes, et je suis obligé à chaque fois de revenir au terme précédent afin d'avoir le terme actuel que je veux calculer. Donc c'est vachement contraignant, puisque afin de calculer par exemple le terme U99, je suis obligé de calculer les 98 termes précédents U99, afin de pouvoir trouver 99. Donc,
D'où l'intérêt de la partie qu'on va voir par la suite, qui est certaines suites, en fait, qui va aborder certaines suites spécifiques, donc les suites arithmétiques et les suites géométriques, qui sont des suites implicites, et dont on va s'intéresser à la méthode pour les rendre explicites, c'est-à-dire trouver leur terme général en fonction de l'indice n. Voilà donc pour la définition d'une suite. Donc une suite, je récapitule, est une transformation qui s'applique sur l'ensemble de départ, et il se trouve que l'ensemble de départ est l'ensemble des entiers naturels n, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 également, voilà, donc vers un ensemble d'arrivées, donc qui est R. Donc, parce que je peux très bien décider de définir ma suite comme étant la racine carrée de n. Donc U2 est égal à racine de 2, la racine de 2 n'est pas un entier naturel, c'est un entier réel. Donc l'ensemble d'arrivées est l'ensemble R. Deux façons de définir une suite, soit d'une manière implicite, soit d'une manière explicite. D'une manière explicite, je donne la formule afin de calculer l'image de l'entier naturel petit n en 10. De manière explicite, donc ça me permet en fait d'avoir une formule en fonction du terme précédent, ce qui m'oblige à calculer tous les termes précédents, le terme que je veux calculer, ce qui est donc contraignant. Voyons maintenant le sens de variation. Alors, quand on parle de sens de variation d'une suite, on parle de suite croissante ou de suite décroissante. Donc, sens de variation d'une suite. Donc, le sens de variation d'une suite, c'est la croissance ou la décroissance. Un peu comme une fonction, mais on le verra d'une manière plus détaillée pour les fonctions dans une prochaine vidéo. Donc, je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que il y aura énormément de vidéos qui vont apparaître, qui parleront effectivement de tous les cours, tous les chapitres de première S et de terminale, pas forcément S seulement, mais ES également, et puis toutes les autres options en fait, qui vont te permettre donc dans un premier temps de mieux aborder ta terminale, avant les cours, revoir tes bases en mathématiques, et puis également il y aura des vidéos détaillées pour te préparer à tes devoirs surveillés, du contrôle continu et des annales également, pour préparer le bac. Donc, alors pour revenir donc à notre sujet qui est le sens de variation d'une suite, donc le sens de variation d'une suite, c'est de voir si la suite est croissante ou décroissante. Donc lorsque je calcule les termes de ma suite U0, U1, U2, U3, U4, U5, est-ce que j'ai une tendance haussière ou est-ce que j'ai une tendance baissière? Ou est-ce que je n'ai tout simplement pas de tendance? Ça peut être le cas également. Donc par exemple, si je calcule une suite et je m'aperçois que U1 est égal à 1, U2 est égal à 5, U3 est égal à 7, U4 est égal à 11, etc., etc. Que les termes, en fait, évoluent avec l'évolution des indices n. Donc je dis que la fonction est croissante. Et par définition, quel que soit l'entier naturel n, le calcul de un plus 1 me donne systématiquement un résultat supérieur au terme précédent un, je dis que la suite un est croissante. Donc une suite un est croissante si quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est supérieur à un. D'accord? Donc quel que soit n appartenant à n, donc le symbole ici c'est quel que soit. Donc si quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est supérieur à un, je dis que la suite un, et donc en parlant de suite, je mets entre parenthèses, est croissante. Une suite strictement croissante, alors le mot strictement croissante, c'est une suite qui vérifie un plus 1 strictement supérieur à un. Pardon, strictement supérieur à un. Donc si cette tendance est stricte, c'est-à-dire que systématiquement un plus 1 est strictement supérieur à un, ne peut pas être égal à un, je dis que la suite un est strictement croissante. Donc un est strictement croissante dans ce cas. D'accord? Voilà, donc maintenant, c'est super, la définition est très claire, donc une tendance haussière, je calcule U1, U2, U3, U5 jusqu'à n'importe quel indice, et je trouve toujours que les résultats ne font que augmenter.
Donc parfait. Donc maintenant, comment est-ce que je peux montrer qu'une suite est croissante ou décroissante? Donc, concrètement, comment je fais dans un exercice? Donc afin de prouver qu'une suite est croissante, donc dans un premier temps, il suffit de montrer que quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est supérieur à un. Strictement si c'est pour démontrer qu'elle est strictement croissante, ou supérieure ou égale si c'est une suite qui est simplement croissante. Donc, pour ce faire, il suffit de calculer donc la différence un plus 1 moins un. Donc, c'est souvent plus pratique et plus simple d'utiliser, de calculer cette différence-là, donc afin de trouver si la suite est croissante ou décroissante. Car si un plus 1 est supérieur ou égal à un, et ben dans ce cas de figure-là, il en découle que un plus 1 moins un est supérieur à 0. C'est-à-dire que la différence me donne toujours quelque chose de positif. Dans le cas de la stricte croissance, et ben ça, le corollaire de un plus 1 strictement supérieur à un, c'est que un plus 1 moins un est strictement supérieur à 0. Voilà donc pour la définition d'une suite croissante. Donc maintenant, par exemple, si je prends l'exemple suivant, donc si je considère la suite un, par exemple un, là, exemple, un égale à 2n plus 1, d'accord? Et donc je dois prouver que un plus 1 est supérieur est une suite qui est croissante. Donc je calcule, la première chose que je fais, c'est que je calcule un plus 1. Donc un plus 1 est égal à 2 fois n plus 1. Donc ça, j'ai le terme général, donc 2n plus 1. Donc j'applique la formule suivante, 2 fois l'entier naturel, et je rajoute 1 afin de trouver le terme un, donc l'image un. Ici, je fais la même chose, puisque je dois calculer l'image de n plus 1. Donc ça me fait 2 facteurs de n plus 1, qui est donc égal à, si je développe ici, ça me donne 2n plus 2 plus 1, ce qui me donne 2n plus 3. D'accord? Donc, afin de prouver que un, donc étudier les variations de la suite un, donc les variations, c'est la croissance ou la décroissance, les variations de un, et donc cette fois-ci entre parenthèses, puisque je parle bien de la suite un. Donc il me suffit de calculer la différence un plus 1 moins un. Donc je remplace un plus 1 parce que je viens de calculer le résultat ici. Donc c'est 2n plus 3 moins un, qui est donc égal, qui est donné ici, 2n plus 1. Attention les parenthèses, moins 2n plus 1. J'enlève les parenthèses, 2n plus 3, moins 2n, moins 1. Donc j'ai 2n moins 2n, donc ça s'élimine, puisque 2n moins 2n, ça fait 0. Et je n'obtiens finalement que 3 moins 1, c'est égal à 2. Ça veut dire que un plus 1 moins un est égal à 2, et 2 est supérieur ou égal à 0. C'est même strictement supérieur à 0. Donc qu'est-ce que je peux dire ici? Puisque un plus 1 moins un est supérieur à 0, alors un plus 1 est supérieur à un, et dans ce cas de figure, j'en déduis que un est strictement croissante. Je peux dire simplement qu'elle est croissante, mais strictement parce que un plus 1 moins un est strictement supérieur à 0. Voilà donc pour démontrer de la manière la plus standard qu'une suite est croissante. Donc il y a d'autres façons de faire, donc qui découle également de la définition de la croissance. Donc si je sais que quel que soit n appartenant à n, un est différent de 0. Donc un plus 1 supérieur à un, pardon, et un supérieur strictement à 0. Un ne peut pas être négatif, d'accord? Donc un plus 1 supérieur à un, dans ce cas de figure, peut
être équivalent à un plus 1 sur un supérieur ou égal à 1. D'accord? Donc des fois, il est plus facile en fait de calculer un plus 1 sur un et de démontrer que c'est quelque chose qui est supérieur ou égal à 1. Ici, pourquoi ces deux conditions? Parce que tout simplement, j'ai divisé par un. Donc afin de diviser par un sans aucun problème, il faut que un soit différent de 0, donc dans un premier temps, je ne peux pas diviser par 0. Donc si j'ai l'assurance que un est strictement différent de 0, et je divise sans peine par un si c'est strictement positif, parce que si un est négatif, j'aurais changé de signe en fait. J'aurais changé de sens de mon signe supérieur. D'accord? Voilà. Donc ici, j'ai un plus 1 sur un supérieur ou égal à 1. Donc des fois, il est plus simple de partir de ce quotient-là et de le comparer à 1. Mais ça, on le verra d'une manière plus détaillée dans les exercices. Voilà donc pour la croissance. Pour la décroissance d'une suite, vous vous en doutez, c'est la manière, c'est extrêmement facile, donc c'est exactement le contraire. On dit qu'une suite est décroissante si on calcule les termes successifs, et on voit que les termes, plutôt que d'observer une tendance haussière, on observe une tendance baissière. C'est-à-dire que U1 est égal à 100 par exemple, U2 va être égal à 80, etc. Et donc les termes vont baisser en fait. Donc une suite UN est dite décroissante si, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est inférieur à un. D'accord? Donc si quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est inférieur à un. Ce qui veut dire que un plus 1 moins un est inférieur à 0. Donc, de la même façon, il est plus simple, quand on est face à un exercice qui nous demande de prouver qu'une suite est décroissante, de calculer la différence des deux termes successifs, un plus 1 moins un, quel que soit n appartenant à n, et d'observer, d'analyser le résultat obtenu, et de voir s'il est négatif. Si c'est le cas, eh bien, évidemment que la suite est décroissante. De la même façon que j'ai démontré tout à l'heure que la suite est croissante. Donc ça, on le verra également de manière plus détaillée dans les exercices. Voilà donc pour les suites décroissantes. Je peux également appliquer la même remarque ici. Donc dans certains cas que je vais préciser dans une vidéo plus détaillée sur les exercices en fait, un plus 1 sur un inférieur ou égal à 1. Des fois, c'est plus simple en fait de calculer ce quotient-là et de le comparer à 1. C'est plus pratique dans certains cas. Donc voilà pour la notion de croissance, la notion de décroissance, donc ce qu'on appelle le sens de variation. Maintenant, une suite qui est croissante ou décroissante, croissante strictement ou décroissante strictement, donc la décroissance stricte, c'est pareil que la croissance stricte, en fait, on dit que un est décroissante strictement décroissante, et strictement décroissante, si, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est strictement inférieur à un. D'accord? Donc si un plus 1 moins un est strictement inférieur à 0. Donc, le strictement, il est relatif à la supériorité ou infériorité stricte par rapport à 0, ici. Donc, croissance, décroissance, croissance stricte, décroissante stricte, c'est ce qu'on appelle la monotonie. Une suite monotone, c'est une suite qui est soit décroissante, soit croissante strictement, soit décroissante strictement. Voilà. Une suite peut ne pas être monotone, c'est-à-dire qu'elle peut être aléatoire. Par exemple, si un s'écrit sous la forme moins 1 à la puissance n, d'accord? Donc, U0, c'est moins 1 à la puissance 0, c'est 1. U1, c'est moins 1 de tout à la puissance 1, donc c'est moins 1. U2, c'est moins 1 à la puissance 2, c'est égal à 1. U3,
c'est moins 1 à la puissance 3, donc c'est une puissance qui est impaire, donc c'est moins 1. Donc j'oscille entre 1 et moins 1. 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1. Donc c'est une suite, entre guillemets, périodique. Donc elle n'a pas de tendance claire, en fait. Entre un terme et un autre, ça peut croître comme ça peut décroître. Donc la suite UN, par défaut, n'est donc pas une suite monotone, puisqu'elle n'est ni croissante ni décroissante. Voilà donc pour le sens de variation d'une suite. Maintenant, on va attaquer les suites spécifiques. Donc des suites, ce qu'on va dire les suites usuelles, un peu comme les fonctions usuelles. Donc ce sont des types de fonctions qui vont être implicites et qui vont avoir certaines caractéristiques qu'on va voir tout de suite. Donc on va commencer d'abord par une suite arithmétique, les suites arithmétiques. Alors, c'est quoi une suite arithmétique? Eh bien, c'est simple en fait. Donc, une suite, c'est une succession de termes. Donc, une succession arithmétique, c'est quoi? C'est, je prends le terme suivant, le terme présent, pardon, et je rajoute tout le temps la même constante. Donc, pour obtenir, par exemple, un plus 1, je vais rajouter 2 à un. Un plus 2, je vais rajouter 2 à un plus 1, etc., etc. Donc je vais espacer mes termes par exactement le même nombre. Voilà. Donc, alors, par exemple, si un plus 1, pour obtenir un plus 1, je prends un et je lui rajoute un élément r, donc un entier naturel r. D'accord? Donc si je définis cette suite-là par un premier terme u0, qui peut être égal à n'importe quoi, donc je définis. Donc ça c'est le point de départ, en fait, pour initialiser la suite. Et puis ensuite, afin de calculer les termes suivants, je prends le terme actuel et je lui rajoute le même élément. Donc j'appelle ça une suite arithmétique. Voilà. Donc, le terme que je rajoute tout le temps, et qui est tout le temps le même, je vais l'appeler la raison de la suite. Ça, c'est bien sûr U0, c'est le premier terme. Des fois, c'est pas U0. Une suite peut... Alors, c'est un élément très important que je n'ai pas abordé, mais une suite peut très bien commencer de 1, de 2, de 3, etc. Je ne suis pas obligé d'avoir comme premier terme U0. Je peux très bien définir une suite à partir d'un élément qui est autre que 0, un entier naturel, un indice supérieur à 0. Donc ça, c'est le premier terme. D'accord? Donc, exemple, tout simplement, ma suite qui a comme premier terme U0 est égal à 5, et puis, en fait, le terme un plus 1, je prends un, le terme précédent, et je lui rajoute 3. Donc ça, c'est une suite arithmétique de premier terme U0 égale à 5. Ça, c'est mon premier terme. Et de raison 3. Donc voilà, c'est une suite arithmétique de premier terme U0 égale à 5 et de raison 3. Donc voilà pour la suite arithmétique. Comment, la question qui est intéressante maintenant, c'est comment de passer d'une forme implicite à une forme explicite. Ici, je suis contraint, en fait, pour calculer U5, par exemple, pour calculer U5, eh ben, il me faut calculer U4, il me faut avoir calculé U3, il me faut avoir calculé U2, il me faut avoir calculé U1. Donc, afin de calculer un terme en question, je suis obligé de systématiquement calculer tous les termes avant. Ce qui est vraiment très, très, très contraignant. Donc, comment je fais? Eh ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, ce qu'on disait, c'est que pour passer de la définition implicite d'une suite arithmétique vers une définition explicite, donc en partant de cette formule-là, un plus 1 égale à un plus r, arriver à quelque chose qui soit fonction de l'indice n, comment on fait? Donc si on prend cet exemple suivant, donc U0 égale à 5, un plus 1 égale à un plus 3, donc ici pour calculer U1, donc U1 est égal à
U0 plus 3, qui est égal donc à 5, plus 3, qui est égal à 8. D'accord? U2 égale à U1 plus 3 également, puisque si j'applique à n, si je remplace n par 1, donc j'obtiens U de 2 égale à U1 plus 3, donc ça me fait, donc si j'ai calculé U1 qui est égal à 8, donc 8 plus 3 est égal à 11, etc., etc. Donc ce que je disais, c'est qu'effectivement, pour avoir tous les termes, eh bien, pour avoir U5, je suis obligé de calculer U1, U2, U3, U4, pour ensuite déduire U5. Donc, qu'est-ce que je remarque ici? Donc, on remarque que U2, c'est égal à U1 plus 3. U1, c'est U0 plus 3. D'accord? Donc, si je veux U3, bah, ça me fait U2 plus 3 qui est égal, si je remplace U2 par U0 plus 3 plus 3, donc ça me fait U0 plus 3 plus 3 plus 3. Si j'enlève les parenthèses, j'obtiens U0 plus 3 fois 3, puisque j'ai 3, une fois, 2 fois et 3 fois. Donc, 3 fois 3, etc., etc. Donc, je peux conjecturer, en fait, que UN plus 1 est égal à U0, qui est mon premier terme, n'est-ce pas, plus le nombre de fois, donc ici, en l'occurrence, c'est quoi? C'est, donc j'ai 3 fois 3. Donc 3 fois R, la raison, 3 fois R. Donc, U2, c'est U1 plus 3, c'est U0 plus 3, donc ça fait 2 fois 3. Donc ici, c'est N plus 1 fois R. Est-ce que ça s'applique ici? Bah, si je calcule, par exemple, U2, donc U2, c'est U0 plus 2 fois R. U0 plus 2 fois 3. N'est-ce pas? Donc c'est U0, le premier terme, plus 2 fois R. Donc, qu'est-ce que je peux en déduire? Je peux en déduire qu'en fait, pour une suite géométrique, UN est égal à U0 plus N fois R. D'accord? Donc, UN égale U0 plus N fois R. Donc, si j'arrive à démontrer qu'une suite est arithmétique, je peux calculer le terme général de la suite UN en prenant le premier terme, donc c'est U0 le premier terme, plus N fois la raison. Donc, si j'applique ça à cette suite-là, donc U0 égale à 5, UN plus 1 égale à UN plus 3, j'obtiens UN est égal au premier terme qui est donc égal à U0 qui est 5, plus la raison de la suite arithmétique, c'est 3, donc 3 fois N. N'est-ce pas? Donc ça, c'est mon premier terme, hop, et ma raison, elle est là, c'est 3. Donc je passe d'une définition explicite à une définition implicite, d'une définition implicite à une définition explicite qui me permet de calculer n'importe quel terme, simplement en remplaçant petit n par le terme en question. Voilà donc pour la suite arithmétique. Donc les exercices, bah, on me demande souvent comment parvenir à démontrer qu'une suite est arithmétique. Et ben il suffit en fait pour ce faire. Donc si on remarque ici la définition d'une suite arithmétique, c'est une suite qui est définie donc par une raison et par un premier terme, donc par un U0 et par une formule de ce type-là, UN plus 1 égale à UN plus R. Donc, afin de démontrer qu'une suite est arithmétique, il suffit de calculer, quel que soit n appartenant à n, la différence UN plus 1 moins UN. Si je trouve que cette différence est égale à une constante R,
qui ne dépend pas de n, en fait, alors j'arrive à démontrer que la suite est arithmétique. D'accord? Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Donc je calcule la différence un plus 1 moins un, je trouve que c'est une constante, donc 2, 3, 5, je ne sais pas, n'importe laquelle. Et en fonction donc de ce que je vais trouver, une fois que j'aurai trouvé que c'est une constante, je peux affirmer à ce moment-là que la suite un est une suite arithmétique de raison R, qui est la constante que je trouve. D'accord? Par exemple, si j'ai, alors, par exemple, si un s'écrit sous la forme 3n plus 2, d'accord? Donc 3n plus 2. Je calcule un plus 1 égale donc 3 facteurs de n plus 1 plus 3 plus 2, d'accord? J'ai simplement remplacé n par n plus 1 pour calculer n plus 1. Donc ça, c'est ma suite, en fait. D'accord? Donc, si je calcule un plus 1 moins un, j'obtiens 3 facteurs de n plus 1 plus 2 moins, attention les parenthèses, 3n plus 2, égale à 3n plus 3 plus 2 moins 3n moins 2. Je simplifie plus 2 moins 2, je simplifie 3n moins 3n, et j'obtiens donc 3. Donc, j'ai calculé la différence un plus 1 moins un, j'ai obtenu quelque chose qui est constant et qui ne dépend pas de n, donc je peux déduire que la suite un, entre parenthèses, est arithmétique de raison 3. D'accord? Donc ça, un est une suite arithmétique de raison 3. Voilà. Donc, maintenant pour les suites arithmétiques. Donc, ce qui est intéressant pour ces suites-là, en fait, puisque ce sont des progressions arithmétiques, donc les termes sont espacés d'exactement le même entier naturel. Ce que je peux faire également, ce qui est intéressant en fait d'observer, c'est les sommes de ces termes successifs. Donc, je vais appeler Sn, alors, hop, avec du rouge. Alors, Sn, c'est la somme des termes successifs d'une suite arithmétique. Donc, ça veut dire U0 plus U1 plus U2 jusqu'à UN. Je vais additionner tous les termes d'une suite arithmétique. Donc, une suite arithmétique, je le réécris encore une fois. Une suite arithmétique s'écrit UN plus 1 égale à UN plus R. Donc Sn, c'est quoi? C'est U0 plus U1, je peux remplacer par U0 plus R, plus U2, je peux remplacer par U0 plus 2 fois R, plus, etc., jusqu'à arriver à UN, qui est égal à U0 plus N fois R. Souvenez-vous, on vient de voir que pour une suite arithmétique, UN est égal à U0 plus N fois R. Donc si je remplace dans cette somme de termes successifs chaque UK par U0 plus K fois R, donc par la formule qu'on vient de voir tout à l'heure, donc j'obtiens ça. Donc, combien de termes j'ai? Question 1 million d'euros. U0 plus U1 plus U2 jusqu'à UN. Donc ça va de 0 jusqu'à n. Attention, j'ai n plus 1 terme. Parce que de 1 à n, j'ai n termes. Et le U0, c'est n plus 1. Donc j'ai U0 plus U0 plus U0, n plus 1 fois. Donc U0 plus U0. Si je regroupe que les U0 ici, oups. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez, petit problème technique.
tac, 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 tac. Donc, plus U0. Donc là, je regroupe que les U0. Ensuite, je regroupe plus, donc, R, plus 2R, plus 3R, plus jusqu'à NR, n'est-ce pas? Ok. Donc ici, j'ai N plus une fois U0, et là j'ai R plus 2R plus 3R plus NR. Donc ça fait quoi? Ça fait N plus 1 fois U0, N plus 1 fois U0, plus, si je factorise par R ici, ça me fait R facteur de 1 plus 2 plus 3, plus jusqu'à N, et ça c'est ce qu'on appelle la somme de Gauss. Donc, ça me donne quoi? Ça me donne N plus 1 fois U0, plus ma somme de Gauss, donc R fois N, facteur de N plus 1 sur 2. D'accord? Bon, ça on le verra à la démonstration, on verra pas forcément la démonstration, mais sachez que c'est une somme qui est égale à un N facteur de N plus 1 sur 2. Donc le dernier terme plus le terme suivant sur 2. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc N plus 1 fois U plus R facteur de N plus 1 sur 2. Donc je peux factoriser par N plus 1. J'obtiens donc N plus 1 facteur de U0 plus N fois R sur 2. N'est-ce pas? Donc, N plus 1 facteur de U0, N sur 2, N fois R sur 2, de U0 plus NR, voilà. Donc, je factorise, N plus 1 facteur, donc ici, si je mets au même dénominateur, donc, qui est 2, ça me fait 2U0 plus NR, et donc ça, c'est égal à N plus 1 facteur de U0 plus, donc 2U0, c'est U0 plus U0 plus NR, n'est-ce pas? Sur 2. Or, U0 plus NR, souviens-toi que U0 plus NR, c'est UN. Donc, j'obtiens N plus 1 facteur de U0 plus UN sur 2. Donc ça, c'est ma formule. Donc, conclusion. Pour calculer la somme de termes successifs d'une suite arithmétique, c'est n plus 1, avec n le nombre de termes, multiplié fois le premier terme, plus le dernier, divisé par 2. Ça, c'est pour la suite, les suites arithmétiques. Donc, ce que tu viens de voir, c'est la définition d'une suite arithmétique. Une suite arithmétique est une progression arithmétique, donc pour obtenir le terme un plus 1, je rajoute une constante au terme précédent un. Voilà, ça c'est la définition. Comment obtenir une suite arithmétique? Donc le terme explicite, la formule explicite d'une suite arithmétique, un est égal à u0 le premier terme plus n fois r, et la somme de termes successifs d'une suite arithmétique, c'est n plus 1 multiplié par u0 plus un sur 2. Voilà, donc maintenant on passe aux suites géométriques. Alors maintenant on va voir les suites géométriques. Donc les suites géométriques, c'est exactement le même principe qu'une suite arithmétique, sauf qu'en fait, la progression n'est pas la même. Donc, une suite géométrique est une suite qui est également implicite. Donc afin de calculer un plus 1, je suis obligé de calculer un au préalable. Donc géométrique. Donc c'est une suite qui est définie par un premier terme, donc U0, U1, U2, n'importe, qui est définie également par
la relation implicite un plus 1 égale à q fois un. Donc, q étant la raison de la suite. Donc, attention, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent, mais qu'il faut quand même bien noter. Une suite géométrique est une suite, en fait, qui... En fait, la raison de la suite, elle peut être très bien... ça peut être un nombre, en fait, qui est dans R. Pas forcément un entier naturel. Donc, ça peut être racine de 2, ça peut être 2 sur 3, ça peut être n'importe quoi. Donc, c'est pas forcément un entier naturel. Maintenant, pour passer de cette définition implicite à une définition plus explicite, puisque le problème reste le même, en fait, si je prends par exemple la suite suivante, U0 égale à 3 et UN plus 1 égale à 2 fois UN, donc pour pouvoir calculer U1, eh bien je suis obligé de calculer 2 fois U0, n'est-ce pas? C'est 2 fois 3 égale à 6. U2, c'est 2 fois U1 qui est égal à 2 fois 6, donc U1 que je viens de calculer là, est égal à 12, etc., etc. Donc pour pouvoir calculer U5, je suis obligé de calculer U4, U3, U2, U1, etc. Voilà. Donc ce qui est contraignant en fait. Donc est-ce qu'on peut pas, comme pour les suites arithmétiques, essayer de faire exactement la même chose, essayer de trouver une forme explicite à cette suite qui est implicite? C'est ce que je vous propose de faire. Donc, alors, ce qu'il faut observer, c'est que, en fait, un plus 1 étant égal à q fois un, donc si je remplace un par q fois un moins 1, puisque c'est le coefficient, la raison multipliée par le terme précédent, j'obtiens q au carré fois un moins 1, n'est-ce pas? C'est q au carré fois q facteur de un moins 2, puisque le terme qui précède un moins 1, c'est un moins 2, donc il suffit de multiplier un moins 2 par q pour obtenir un moins 1. Donc je peux très bien remplacer un moins 1 par q fois un moins 2. Donc c'est q à la puissance 3 fois un moins 2. Donc, si je veux remonter jusqu'au premier terme, donc ici en l'occurrence U0. Donc pour avoir ici U0, il suffit de retrancher à n, ça fait U0, c'est n moins n, n'est-ce pas? Donc je remarque ici que j'ai toujours un coefficient qui est, un exposant qui est le terme suivant de ce que je retranche ici. Donc 3, c'est 2 plus 1. 2, c'est 1 plus 1. Donc ici, c'est q à la puissance n plus 1 fois u0. Donc, qu'est-ce que je viens de démontrer? Enfin, qu'est-ce que je viens de trouver? Je viens de trouver que un, en réalité, c'est la raison, le nombre de termes successifs. Ici, j'ai n plus 1, mais si je remplace par n, c'est q à la puissance n fois u0. Donc, si, en résumé, si j'arrive à démontrer qu'une suite est géométrique, je peux très bien trouver son terme explicite, son terme général d'une manière explicite. D'accord? Parfait. Donc, par exemple, si je prends cette suite-là qui est géométrique, que je viens de voir ici, U0 égale à 3, un plus 1 est égal à 2 fois un, si je veux trouver son terme explicite, eh ben, j'applique là le théorème qu'on vient de voir, un est égal à q à la puissance n fois u0. Donc ici en l'occurrence, un est égal, q étant la raison de la suite, donc le coefficient multiplicatif, donc c'est 2 fois, c'est 2 à la puissance n fois u0 qui est égal à 3. Voilà l'écriture explicite de cette suite-là. Donc, est-ce que ça s'est vérifié? Si je calcule U1, donc je remplace n par 1, ça me fait 2 à la puissance 1 fois 3, ça fait bien 6. U2, ça fait 2 à la puissance 2, donc 2 au carré, ça fait 4 fois 3, ça fait 12, etc. Donc, c'est ultra simple. Une fois que j'ai démontré que ma suite est géométrique, je peux facilement, mais d'une manière vraiment extrêmement facile, calculer son terme général.
Donc exactement comme les suites géométriques, arithmétiques, pardon, cette fois-ci, je vais pouvoir calculer la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc, la somme. Donc, je pose Sn égale à U0 plus U1 plus jusqu'à Un, somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Sn égale donc à U0 plus, si je remplace U1 par Q fois U0, plus U2 qui est Q au carré fois U0, donc si j'emploie cette formule que je viens d'utiliser, Q à la puissance n fois U0, à tous les termes consécutifs, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens cette somme-là, en fait, jusqu'à Q à la puissance n fois U0. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que U0 est un coefficient commun, n'est-ce pas? Donc, je peux factoriser par U0. Si je factorise par U0, j'obtiens U0 facteur de 1, plus Q au carré, plus jusqu'à Q à la puissance n. Voilà. Donc, ça, c'est ma somme de 1, Q au carré, plus jusqu'à Q à la puissance n. Alors, Sn est donc égal U0. Donc, cette somme-là, en fait, c'est une somme qui est connue. Donc, pour l'instant, je vais admettre que le résultat de cette somme, c'est 1 moins Q à la puissance n. Donc, combien j'ai de termes ici? En fait, le nombre de termes. Donc, j'ai combien de termes? J'ai n plus 1 terme. D'accord? Parce que, en fait, j'ai n plus 1 puissance. Q à la puissance 0, c'est 1. 1, c'est Q à la puissance 0. Donc 0, 1, 2, etc. jusqu'à n. Donc de 0 jusqu'à n, ça fait n plus 1. Donc 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Donc la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique, c'est U0, facteur de 1 moins la raison à la puissance du nombre de termes. Donc ici, en l'occurrence, le nombre de termes que j'ai, c'est ça, en fait, de 0 jusqu'à n. Donc c'est n plus 1 terme sur 1 moins Q. Donc ça, c'est la somme. Voilà, donc par exemple, si je veux calculer la somme des termes consécutifs de la suite que j'ai vue tout à l'heure, donc l'exemple de tout à l'heure, donc ma suite U0 égale à 3 et UN plus 1 égale à 2 fois UN. Donc on avait trouvé que UN était égal à 2 à la puissance n fois 3. Donc la somme Sn qui est égale à U0 plus jusqu'à UN, c'est le premier terme U0, donc si j'applique la formule, U0 facteur de 1 moins la raison à la puissance du nombre de termes sur 1 moins la raison, j'obtiens, donc U0 c'est quoi? C'est 3, multiplié par 1, ça c'est le premier terme, pardon. Le premier terme c'est 3, multiplié par 1 moins Q à la puissance nombre de termes, donc Q c'est quoi? C'est 2, sur 1 moins 2, donc ça me fait, 1 moins 2 étant égal à moins 1, ça me fait moins 3 facteur de 1 moins 2 à la puissance n plus 1. Et donc ça, c'est quoi? Ça, c'est Sn. Voilà. Tac. Donc Sn égale à moins 3 facteur de 1 moins 2 à la puissance n plus 1. Et je calcule facilement la somme des termes consécutifs de la suite UN, qui est géométrique de premier terme 3 et de raison 2. Voilà donc pour ce chapitre des suites. Donc on a vu dans ce chapitre la définition de ce que c'est qu'une suite. Une suite croissante, une suite décroissante, une suite, donc ce sont les suites monotones.
croissante districtement, décroissante strictement, une suite constante qui est une suite en fait qui est toujours égale à la même valeur. On a également vu des suites arithmétiques, des suites géométriques, comment calculer, passer de la forme implicite d'une suite arithmétique à une forme explicite en fonction de n, comment passer d'une forme implicite d'une suite géométrique à une forme explicite, comment calculer la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique, comment calculer la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique, avec quelques petits exercices et exemples d'application. Donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour qu'elle remonte dans les suggestions. N'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne, puisqu'en fait il va y avoir énormément de vidéos très intéressantes et avec des exercices complets, des chapitres, des détails de cours, etc. Et n'hésite pas à commenter également si tu as des questions, peut-être que je vais revenir sur certains points en particulier. Donc l'objectif étant de te donner le maximum d'éléments pour pouvoir aborder ta terminale sereinement et de te permettre d'avoir l'essentiel dans un premier temps pour pouvoir suivre les cours en terminale. La chaîne je vais également sortir au fur et à mesure des cours, de l'avancement des cours, des exercices, des annales corrigées, etc. pour vraiment tenir notre objectif en fait de cette chaîne, qui est de te permettre d'être vraiment à l'aise avec tous les concepts de mathématiques, que ce soit en S, en ES, ou dans d'autres formations spécifiques pour d'autres options en fait, toutes les autres options, et aborder sereinement l'année pour avoir donc l'objectif qui est d'avoir 20 sur 20 en mathématiques à l'épreuve du bac.